Je suis docteur Amahowe Ogudje Isidore. Je suis expert en lutte contre la criminalité phonique au niveau de l'UICN PACO. Nous sommes à Cotonou, précisément à la Direction générale des eaux, forêts et chasses, pour la cérémonie officielle de remise des équipements de lutte contre la criminalité environnementale à la Direction générale des eaux, forêts et chasses. C'est un honneur et un réel plaisir pour moi de prendre la parole à cette cérémonie officielle de remise à la Direction générale des eaux, forêts et chasses d'équipements de lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages. Je voudrais, à l'entame de mon propos, au nom de M. Aliou Faye, directeur régional de l'Union internationale pour la conservation de la nature, programme Afrique du Centre et de l'Ouest, et à mon nom propre, bien entendu, féliciter la Direction générale des eaux, forêts et chasses pour avoir été sélectionnée comme champion de la lutte contre la criminalité environnementale au niveau national, mais également au niveau de la région, pour recevoir cette dotation en équipement opérationnel dans le cadre de la lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages. Aussi, l'UICN PACO souhaite traduire par ma modeste voix sa gratitude aux autorités de tutelle des aires protégées du Bénin et de manière prononcée à la DGFC et à son directeur général, le conservateur principal Rémi Efoumé, pour l'accompagnement sans faille dans la mise en œuvre du programme PABio et des autres initiatives de l'UICN. L'UICN PACO, dans le cadre du programme PABio, a commandité une mission d'audit institutionnel de structures et institutions engagées dans la chaîne de contrôle et de surveillance de la criminalité environnementale dans 5 pays d'Afrique de l'Ouest que sont le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Niger et le Sénégal. Cet audit a permis d'identifier des champions au niveau du réseau des acteurs et institutions engagés dans la lutte contre la criminalité environnementale afin que leur capacité technique et opérationnelle soit renforcée pour qu'elles puissent servir de modèle pour les autres. C'est dans ce cadre que la DGFC a été identifiée et va recevoir officiellement, durant la présente cérémonie, une dotation en équipement de lutte contre la criminalité environnementale d'une valeur d'environ 30 000 € afin de renforcer ses capacités. Nous remercions bien sûr l'UICN pour cet appui, mais nous voulions profiter de l'occasion pour dire que nous avons encore des doléances. Doléances parce que les menaces sont toujours là. Les matériels, nous allons en faire bon usage. Mais pour le drone, par exemple, il serait bien que beaucoup plus de personnes soient formées dans son utilisation. Et que même pour sa maintenance, on ait également des connaissances dans ce sens. Ce qui nous amène indirectement à continuer de solliciter l'UICN pour accompagner la DGFC dans ces différents domaines. D'autres matériels roulants, j'allais dire à 4 pattes, ne seraient pas mauvais. Parce que des opérations à moto, c'est bien, mais lorsque on doit y aller à effectif plus important, le véhicule, c'est encore mieux, surtout pour gérer les intempéries. Au-delà de tout ça, la connexion est devenue aujourd'hui une denrée qui ne doit plus être rare, parce que nous sommes à l'ère de l'information. Donc pour ne parler que de ces besoins, je voudrais globalement résumer que la Direction générale des eaux, forêts et chasses, tout en étant très satisfaite de ce qui est fait, continue d'espérer encore de l'UICN, et nous pensons qu'avec le temps, les autres besoins vont être plus exhaustifs et seront adressés à l'UICN avec l'espoir qu'ils seront satisfaits. Je voudrais saisir l'occasion pour réitérer, j'allais dire, les reconnaissances de tous les autres acteurs au-delà de la Direction générale des eaux, forêts et chasses. Réitérer notre reconnaissance à l'UICN.
faut rappeler qu'il y a eu un audit institutionnel qui a été commandité par l'UICN à l'échelle donc de tous les pays d'Afrique de l'Ouest, y compris les pays de la CEDEAO et la Mauritanie, qui a consisté à examiner les différentes institutions d'application des lois pour voir un peu leur capacité de travail en matière de contrôle et de surveillance des produits et d'espèces sauvages et également la conservation des aires protégées, la protection des aires protégées, la protection des espèces de façon globale. À l'issue donc de cette évaluation qui a été conduite par l'UICN, la Direction générale des eaux, forêts et chasse du Bénin, et comme la direction de la faune et de la chasse au Niger, l'Office ivoirien des parcs et réserves, la direction des parcs nationaux, l'Office ivoirien des parcs et réserves en Côte d'Ivoire, la direction des parcs nationaux au Sénégal et la DGFC ont été identifiés comme les 5 champions de l'Afrique de l'Ouest en matière de lutte contre la criminalité environnementale. Elles bénéficient d'un appui d'environ 30 000 € pour pouvoir les accompagner dans les efforts de lutte contre la criminalité environnementale. Et cet appui leur a permis donc d'acquérir des matériels roulants et des motos et des ordinateurs pour pouvoir gérer les informations sur la criminalité environnementale et puis également des tablettes pour pouvoir faire la collecte des données sur le terrain, les données sur les constatations d'infractions environnementales et également la collecte des données sur les espèces et arraisonner les espèces et confisquer, etc. Voilà. Non, j'allais dire fou de joie. Joie parce que l'UICN nous a apporté ce dont nous avons besoin. Même si nous en voulons encore, ce qui est arrivé, c'est beaucoup. Des ordinateurs, des imprimantes, ordinateurs de bureau, ordinateurs portatifs, des GPS, des motos. Et pas n'importe quelle moto, des motos de classe, motos tout-terrain. Au nombre de 6, c'est beaucoup de choses. Je voudrais saisir l'occasion pour remercier l'UICN et le projet PAP Bio pour cet appui qui nous va droit au cœur. Nous allons en faire bon usage. Nous promettons de garder les contacts avec l'UICN pour que ce partenariat qui est en marche depuis quelques années soit de plus en plus florissant pour le bonheur de nous deux et surtout pour le bonheur des ressources naturelles. C'est sûr que le matériel remis ne va pas résoudre tous les problèmes. Les besoins sont énormes. Nous allons déjà encourager la DGFC à bien utiliser le matériel que nous avons donné, à multiplier ces partenariats pour que d'autres acteurs, d'autres partenaires aussi puissent aider. Nous, de notre côté, dans le cadre du programme PAP Bio, dans le cadre de l'UICN, nous allons continuer notre partenariat, notre accompagnement et nous n'hésiterons pas à user de toute notre capacité d'influence pour mobiliser davantage de ressources pour venir à l'accompagnement du Bénin. Je dis bravo déjà à la DGFC pour avoir été sélectionnée comme champion en Afrique de l'Ouest. Il y en a 5. Donc c'est vraiment des top modèles. Donc nous les encourageons à maintenir le cap, à maintenir leur performance pour que cela puisse inspirer d'autres acteurs sur le terrain à vouloir faire comme eux. Oui.